Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc depuis le début de la semaine, on a des marchés qui sont agités avec la Chine en catalyseur. Donc ça vient s'ajouter à une série de séances baissières qu'on avait déjà eues la semaine dernière sur le S&P 500 suite à globalement des résultats US assez mitigés ou des perspectives guère convaincantes. Donc voilà, tout ça crée un climat de baisse là, sur le court terme, donc avec donc un S&P 500 qui a buté sur le haut de sa zone de range de court terme dont je vous parlais la semaine dernière, donc avec la résistance haute qui se situe autour des 2135-2140 points. Donc là, en ce mardi, on risque d'assister à une phase de rebond technique après 5 séances de baisse d'affilée sur le S&P 500. Donc l'enjeu, ce sera de voir si on reste coiffé par les 2135 points globalement. Si tel est le cas, la zone basse alors du range sera à mettre sous surveillance. La zone basse est située autour des 2040-2050 points. C'est la zone en rectangle rosé que vous voyez sur le graphique. Et donc à mon avis, cette zone va être importante à suivre en début de mois prochain, car en effet, si on passe sous les 2040 points, je pense qu'on peut avoir un effet d'emballement à la baisse assez marqué, avec derrière globalement une cinquantaine, soixantaine de points à suivre de baisse sous ce niveau, donc ce qui nous ramènerait autour des 1990-2000 points sur l'indice élargi, c'est-à-dire le bas de canal ascendant de moyen terme. Donc ça, ce sera à mon avis l'enjeu globalement pour la première quinzaine d'août. En termes de catalyseurs, ce qu'on va suivre là dans les prochaines séances et d'ici la fin de semaine, ce sera d'une part le compte-rendu de la fête demain soir, avec donc la question éternelle du timing de relèvement des taux. Nuance toutefois, on n'aura pas de conférence de presse de Madame Yellen derrière à suivre, donc à mon avis on ne devrait pas avoir de grosses surprises. Surtout en fait qu'également le lendemain on a le PIB US, la première estimation du PIB du deuxième trimestre. Donc voilà, à mon avis ce sera les deux points à suivre aux États-Unis et également en Europe et aussi un peu aux États-Unis, mais surtout en Europe. Les publications de résultats qui se poursuivent, donc notamment en France, donc on a du Total, GDF ou Air Liquide là d'ici jeudi, et également aussi aux États-Unis quelques noms tout de même comme Procter & Gamble ou des parapétrolières et pétrolières en fin de semaine comme Chevron, Exxon et autres. Donc voilà, ce sera à mon avis les points importants à suivre d'ici vendredi. Voilà, bonne semaine à tous et à très vite.